Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. La bénédiction d'une femme heureuse. Jésus est le Christ de Genèse 3:15. Il lui dit, t'es étranger. Jésus lui répondit, le Fils est son don et son thé. Cependant, pour ne pas le choquer, va au lac, jette la maison et tire les premiers poissons qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Matthieu chapitre 17, versets 26 à 27. Dieu a appelé nos enfants à être les protagonistes de l'évangélisation mondiale qui sauvera 237 pays à travers le monde. Aujourd'hui, si vous proclamez fièrement le nom de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Dieu prendra soin de vous jusqu'au jour où Dieu évangélisera le monde entier et vous bénisse avec une fin heureuse. Donc, vous proclamerez le nom du Christ fièrement. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. L'écriture que nos enfants entendront aujourd'hui est Matthieu 17, 22 à 27. Lorsque les disciples se sont rencontrés en Galilée, Jésus leur parlait. Bientôt, je serai livré entre les mains des hommes et crucifié, mais dans 3 jours, je ressusciterai. Quand les disciples ont entendu ce que Jésus a dit, ils ont été étonnés. Et ils étaient tout profondément attristés. Mais Pierre, l'un des disciples de Jésus, tomba dans le découragement et le désespoir. Mon Jésus que j'aime tant va mourir sur la croix. Pendant 3 ans et demi, j'ai tout abandonné et j'ai suivi Jésus seulement pour qu'on me dise que Jésus va me laisser mourir sur la croix. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Puis un jour, Pierre a été approché par des collecteurs d'impôts qui allaient percevoir la taxe du temple. Pourquoi votre professeur n'a pas payé l'impôt du temple? À cette question, Pierre a été si embarrassé pendant un moment. Notre Jésus payait si, répondit Pierre. À cette époque, l'impôt du temple était une taxe obligatoire pour les hommes juifs qui devaient payer un demi-shekel une fois par an. Pierre est allé à Jésus. Jésus, qui savait déjà que le cœur de Pierre était rempli de tristesse, a parlé. Pierre, je suis le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre dans la chair pour enlever les péchés de l'humanité. Mais je payerai les impôts pour ne pas les choquer. Va à la mer, jette la maison et prends les premiers poissons qui sortira, et quand tu ouvriras sa bouche, tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour toi et pour moi. Comme Jésus l'a dit, Pierre est allé à la mer, jette la maison, et lorsqu'il ouvrit la bouche du premier poisson qui sortit, il y avait de l'argent. Aujourd'hui, Pierre ne savait pas qu'il était appelé comme l'évangéliste pour prêcher Genèse 3:15 Christ Messie à tous les peuples du monde.
Donc, même après suivi Jésus pendant 3 ans et demi, il pensait que manger et que porter. Il s'est concentré sur la solution du problème de manger et vivre et le désir de réussir dans le monde. Ce type de personne est une personne religieuse. Les personnes religieuses ne savent pas que Jésus-Christ de Genèse 3:15 est Dieu, et ils ne savent même pas qui ils sont, et ils criaient devant Dieu pour obtenir de l'aide. Par conséquent, si vous vivez comme une personne religieuse, vous deviendrez plus faible et plus pauvre. Si c'est vrai, il est très important de recevoir la parole à travers l'adoration aujourd'hui et de se connaître de soi-même. Même après avoir entendu parler de la crucifixion et résurrection de Jésus, Pierre était profondément attristé. Pourquoi? Parce que Satan, le menteur, s'attache à l'âme des gens. Après l'incident de Genèse 3, la puissance du péché est déjà dans ton corps. À cause de cette puissance du péché, vous ne pouvez pas entendre de la crucifixion et la résurrection du Christ. Et donc, vous ne savez pas que Christ de Genèse 3:15 est la solution à tous les problèmes. Ayant reçu la parole de Dieu, vous êtes un évangéliste qui va conquérir le monde à l'avenir. De plus, le Dieu de salut de Genèse 3:15 qui a résolu tous les problèmes de sa vie prend soin de toi encore aujourd'hui. Si Pierre avait su cela, il ne serait pas désespéré ou anxieux. Nos enfants qui reçoivent la parole de Dieu aujourd'hui est appelé à évangéliser le monde. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez avoir foi en Christ et arracher l'incrédulité que Satan apporte. Satan, démon, esprit impur qu'il y ait mon âme, au point que je ne puisse confesser que Jésus-Christ, le Dieu de salut de Genèse 3:15, est la solution à tous mes problèmes. Va-t'en de mon corps au nom de Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection sur la croix qui a mis fin à tous mes problèmes contenus dans le nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15 et la puissance du vrai roi pour écraser la tête de Satan. Aussi, en Christ, il y a le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés, malédictions et calamités. Et il contient le pouvoir du vrai prophète de jouir de l'Emmanuel Dieu. Avec la conviction que Dieu vous a donné le nom du Christ afin que vous soyez libérés de toutes les malédictions de la faiblesse, pauvreté, maladie et l'incompétence. Vous ne devez jamais abandonner votre combat spirituel pour être libéré de 3 malédictions sur votre corps. La puissance du péché, de la mort et Satan. Ensuite, vous recevrez la bénédiction de Dieu où tout aura une fin heureuse. Donc, pendant cette semaine, n'oubliez pas votre identité et autorité en tant qu'enfant de Dieu et je vous bénis pour devenir la personne merveilleuse et réussie qui n'abandonne pas votre combat spirituel à travers le Christ de Genèse 3:15. Dieu vivant, merci de m'avoir appelé comme celui qui possède le Jésus-Christ de Genèse 3:15, comme le protagoniste de l'évangélisation mondiale qui est béni avec une fin heureuse. Chaque jour, je deviens la personne réussie qui ne renonce pas à mener la bataille spirituelle pour écraser la tête de Satan avec Genèse 3:15. Et je deviens aussi le sommet spirituel qui accomplit la mission de la diaspora dans 237 pays du monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.